Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde se porte bien. Merci beaucoup pour la fidélité sans cesse renouvelée au programme de la télévision au cœur de nos défis. Et bien sûr, BF1, vous regardez le Loft. Et c'est un immense plaisir, vous le savez, de vous retrouver en ce mardi pour discuter, pour échanger avec un plateau bien fourni aujourd'hui sur un sujet qui va certainement vous faire échanger, débattre et discuter à votre niveau, ou peut-être vous interpeller sur votre façon d'agir. Donc, vous le savez toujours, le mardi, enfin le lundi aussi d'ailleurs, je ne suis pas seule sur ce plateau, mais j'aimerais vous présenter ceux qui sont des nôtres aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas faire beaucoup de vagues, je ne vais pas faire beaucoup de bruit parce que la situation minoritaire se retourne contre moi. Mais ce n'est pas grave, je suis sereine et imperturbable. Je suis sereine et imperturbable, n'en déplaise au regard qu'on me lance de ma droite. Ça ne m'impressionne point. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue, comme il se doit, à cet élégant monsieur, grand par ses interventions et par sa taille. Je le caresse dans le sens du poil pour espérer que tout se passe très bien. Salif Carman est là ce soir. Bonsoir. Oh là là, quel compliment. Merci beaucoup. Je me sens pousser des ailes, mais bon. On reste là encore le temps qu'on finisse. Oui, mais après, j'aime souvent dire que l'exception confirme la règle, mais les exceptions tuent la règle. Ah bon? Aujourd'hui, tu as l'impression que la minorité s'est inversée, mais en réalité, il faut ça une fois en passant pour confirmer que nous sommes une minorité représentée. En fait, je ne comprends pas ce besoin de se positionner, un besoin d'être accompagné, d'être protégé, d'être... Mais le masculin n'est pas vulnérable. Non, nous ne sommes pas vulnérables, on vous donne le pouvoir. Moi, en fait, le pouvoir, on l'a et on est consciente qu'on l'a. Donc, apparemment, le fait qu'on ait le pouvoir et la force du nombre, ça devient tellement impressionnant que très rapidement, on se dit, faut peut-être qu'on vienne avec le drapeau blanc et qu'on se dise, on vient en paix, on est minoritaire, protégez-nous, on ne veut pas la guerre, tout ça. Vous en faites pas. Vous êtes en sécurité. Vous êtes nos fils, nos frères, nos maris, nos pères. Donc, on vous aime. En fin de On vous compte, protège. notre minorité fait notre force. Force, je sais pas, mais votre charme, je dirais. Voilà. C'est déjà quelque chose. Comment tu vas? Je vais super bien. D'accord, et ta semaine, ça s'est bien passé? Super bien. Repos, 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 repos. Non, mais c'est super, il y en a qui ont de la chance. J'espère bien que mes invités également ont fait le plein de repos ce week-end et la semaine dernière, que ça s'est très bien passé et qu'on va pouvoir discuter. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça s'est inversé parce que je suis qu'avec des hommes. Donc aujourd'hui, normalement, vous devriez voir beaucoup, beaucoup de preuves de galanterie. Enfin, on va voir. Je lance ça comme ça, mais on va voir si ça se passe ou pas. J'ai le plaisir d'avoir avec moi... Alors, les deux invités, c'est une coïncidence. Je vous promets, c'est une coïncidence. Mais on va voir comment ça va se finir. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un ingénieur informaticien. Il est le directeur de la société Yontech. Donc, il propose des solutions informatiques cloud. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, il va nous expliquer. Si vous comprenez, vous êtes certainement du secteur. Nous avons avec nous aujourd'hui Monsieur Yantema Nadjouari. Bonsoir. Bonsoir, Madame Stéphanie. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, solution cloud, est-ce qu'on peut le mettre en français facile pour ceux qui nous regardent? OK, donc, quand on parle de solution cloud, c'est en réalité, en traduction française, ça veut dire les nuages. Okay. Les nuages, c'est quoi? C'est quelque chose qui est en haut qu'on ne peut pas toucher. Oui. Donc, en réalité, quand on parle de solution cloud, c'est en fait un ordinateur qu'on met quelque part, qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut installer un programme dessus, qu'on peut utiliser les services de cet ordinateur. D'accord. Donc des services qui sont dans un nuage, donc pas dans notre ordinateur, mais on y a accès depuis notre ordinateur. Exactement. Bon, mais quand on dit nuage, en réalité, c'est pour dire que ça existe quelque part. Bien sûr. Voilà. C'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'existe pas. Exactement. Il existe et d'ailleurs, vous y avez accès. Exactement. Exemple, bah, tout le monde vit sur le métal. Je ne sais pas si c'est une solution cloud, mais... Ah, c'est un exemple parfait? Ouais, exactement. Bravo.
Donc, merci beaucoup d'être là. Déjà comprendre pourquoi on vous a aujourd'hui sur ce plateau. Ça serait intéressant hein, de s'arrêter sur votre profil, mais bon, aujourd'hui, on a un sujet, on en parlera. Et qui sait, peut-être que vous allez nous revenir, nous vanter le métier d'ingénieur informaticien et de développeur web et tout ça, de créateur de solutions cloud. Nous avons également avec nous aujourd'hui un autre jeune entrepreneur. Il est le directeur général de Visible Plus, qui est une société de communication et de marketing. Il est réalisateur pour un programme d'un web programme. Il est communicant, consultant en stratégie digitale et marketing. Monsieur Dera Abdul Salam est notre ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien. Solution stratégie digitale. En quoi ça consiste en français facile? Stratégie digitale, c'est une stratégie que vous allez mettre en place pour justement communiquer et mettre en place aussi des activités de marketing pour atteindre vos objectifs en tant qu'entreprise ou structure. D'accord. Et quand on ajoute le digital, c'est dire que ça se passe dans le nuage ou dans la ou dans la Bon, c'est de la même famille, quoi. Ok, d'accord. C'est de la même famille. Donc, Mais en fait, maintenant, c'est drôle qu'ils disent que c'est de la même famille parce que l'un est Goumachema et l'autre est... Bon, bref, il y a deux gars, mais c'est une je pense que c'est mieux qu'on... C'est une coïncidence, mais c'est pas le sujet. On va se voir après. C'est pas le... Du coup, j'aimerais bien savoir c'est quoi le camp de Salif. Le temps par rapport à quoi? Il y a des gars, Goumachema, Moi, aussi. t'es pur aussi. Je suis plus proche des Yats. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, on dit merci à tous ceux qui nous regardent, qu'ils soient Goulmacheva, qu'ils soient Yatsé, qu'ils soient Samo, qu'ils soient Mossi, qu'ils soient Bobo, qu'ils soient Peul. On vous aime tous. Et je pense qu'on se retrouve tous sur le méta, sur le nuage. Parce qu'aujourd'hui, justement, on va s'inviter dans cet univers virtuel où nous sommes quasiment tous pour parler de quelque chose de très intéressant. Jingle, et je vous annonce le sujet juste après. Eh bien, comme je le disais, sur le nuage, sur le méta, dans l'univers virtuel, on s'y retrouve quasiment tous, on va dire ça, parce que la moitié de la population de cette planète Terre se retrouve sur Internet et une bonne partie régulièrement, quotidiennement même, sur la version 2.0, si je ne me trompe pas, ou peut-être plus, des réseaux sociaux, où on se plaît à poster notre quotidien, à raconter notre vie, à partager nos expériences, nos émotions ou même nos connaissances avec le reste du monde. Eh bien, aujourd'hui, on a envie de parler d'un aspect. Avantage ou inconvénient, vous allez décider d'Internet. Il est clair que quand on poste quelque chose sur Internet, autant il n'a pas de limite en termes d'espace, il est difficile de le limiter en termes de temps. En d'autres termes, Internet est une méga mémoire qui n'oublie rien. Et quand on dit qu'il n'oublie rien, mais c'est vraiment rien. Des photos de votre enfant que vous avez postées alors qu'il est peut-être en train de barboter dans son bain à 6 mois, à sa remise de diplôme à 18 ans où vous êtes très fiers de lui. Potentiellement, on pourra retrouver des images de lui en train de se promener en tenue d'Adam, comme on le dit, haut comme trois pommes. Avantages ou inconvénients, on en parle aujourd'hui avec des spécialistes de cet univers. Je suis spécialiste, oui, il y a plusieurs catégories, hein. Mais Salif, vous le savez, lui et le méta, bref, je dis ça, je dis rien. Ah bon? Je ne savais pas, moi. Non, je sais que tu ne sais pas, je t'informe en même temps que les autres. Donc aujourd'hui, Internet n'oublie rien. Mais est-ce que c'est vrai, vraiment vrai, mais genre totalement vrai? Merci Stéphanie, c'est un sujet super intéressant et j'allais dire super important. Parce que quand on prend les réseaux sociaux, quand on dit Internet, n'oublie rien, bon, c'est Internet, quoi, c'est pas les réseaux sociaux, quoi. C'est ça. Voilà, c'est à l'échelle de ce que Internet représente. Mais moi, je vais plus loin, c'est pas qu'Internet, moi j'ai envie de dire les médias n'oublient rien. Les outils de diffusion n'oublient rien. Parce qu'aujourd'hui, on parle
C'est parce que Internet est vulgarisé aujourd'hui Ouais. et que tout le monde y a accès. Mhm. Sinon, avant, il y avait la télé, il y avait les journaux, il y avait un ensemble de canaux de communication par lesquels les gens passaient. Et ces canaux retiennent les images. Quand tu prends la télé, on va te ressortir les reportages de 1960 et en allant, la radio, c'est pareil. La différence avec Internet, c'est l'accessibilité. Non seulement l'accessibilité et la facilité avec laquelle on arrive à communiquer avec. Ça fait que beaucoup de gens y ont accès. Il y a plus de liberté. Il y a moins de contraintes que, par exemple, à la télé avant, il y avait, bon, je ne dirais pas une censure, mais j'avais C'est des la décision codes. quand même de l'équipe Voilà, avec voilà, l'encadrement on qui va décidait ce avec. qui pouvait passer, ce qui ne pouvait pas passer en fonction du message qu'on pouvait passer. C'est pareil pour les journaux, ainsi de suite. Internet, c'est devenu, c'est comme chacun, le téléphone de chacun est devenu un peu comme sa télé. Il fait ce qu'il veut avec, il publie ce qu'il veut, il raconte ce qu'il veut. Après, ce que vous mettez sur l'espace public peut vous servir comme peut vous desservir. Donc, il y a une expression qui est apparue avec le football, mais qui est de plus en plus utilisée sur les réseaux sociaux, c'est la VAR. Fameuse VAR. Voilà. La VAR, elle peut vous rattraper à tout moment. Donc, ça dépend de comment vous utilisez les médias sociaux ou les réseaux sociaux. Ce que vous postez, parce qu'après, il ne faut pas se dire je n'aurais pas dû alors que ça a été fait. Alors, moi, j'ai quand même envie d'adresser cette question à M. Nadjouari en tant que concepteur web. C'est vrai que Internet, c'est un univers immense, j'ai envie de dire, que l'on ne peut pas forcément quantifier. Hein. Je dis ça, je ne comprends pas forcément. Mais j'ai quand même envie de savoir. Est-ce qu'à un moment donné, Internet ne peut pas être saturé et on va être amené à supprimer des trucs vieux de peut-être 20, 25 ans pour mettre de nouvelles? Ou c'est sûr que tout ce qui passe sur Internet reste définitivement sur Internet? D'abord, il faut comprendre effectivement que Internet, c'est un réseau qui s'étend du jour. Chaque jour, ça ne Il fait que grandit s'étendre encore seulement. plus. Ok. Donc, pour dire qu'on peut pas dire qu'un jour, on va arriver, trouver que, en tout cas, l'Internet est saturé. C'est pas comme la mémoire de l'ordinateur, à un moment donné, on est obligé de supprimer pour pouvoir avoir de la place sur Internet. Il n'y a pas de risque de devoir supprimer quoi que ce soit. Exactement. Parce que d'abord, il y a l'extension, je vais dire horizontale, qui consiste à augmenter le nombre de data centers, des lieux de stockage, tout ça. Et puis aussi, il y a la technologie de stockage qui évolue, telle que des petites quantités de matériel permettent de stocker encore plus de données. Plus on avance, plus on miniaturise les choses et plus on stocke beaucoup de données. Donc, pour dire, bon, en termes de stockage, Le temps ne nous aide pas. vraiment, ça va être compliqué. Vous voyez. D'accord, oui, Voilà. je vois. Maintenant, est-ce que les données qu'on stocke sur Internet, ça reste permanemment? Oui, ça reste permanemment. Parce que d'abord, même quand on est assis, on est au Burkina Faso, on veut envoyer une information aux États-Unis. Avant que l'information même n'arrive aux États-Unis, ça a déjà traversé au moins 10 serveurs. D'accord. Ça, c'est le minimum. Et pendant ces 10 serveurs-là, on ne sait pas qu'est-ce que chaque serveur fait de ces informations-là. Ok. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose. Ah, Ce oui. que je vais ajouter à ce qu'il dit, c'est que les gens ne savent pas, c'est que l'information, aujourd'hui, c'est une marchandise. Les gens pensent qu'on les stocke pour les stocker. On ne les stocke pas pour les stocker, on les stocke pour les exploiter. Vous êtes sur Internet, vous avez tapé quelque part Range Rover, machin, truc. L'ordinateur n'est pas censé savoir que vous ne voulez pas acheter, que c'est juste de la curiosité. Dans les une semaine à venir, vous allez recevoir que des annonces de voitures, de Range Rover, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens pensent que c'est anodin, ce n'est pas anodin. C'est les traces que vous laissez, c'est les informations, Les sujets qui vous intéressent. les sujets qui vous intéressent. Donc avant, la publicité, parce que ces grosses sociétés qui vivent d'Internet, en réalité, sont rémunérées grâce à la vente de données personnelles, on va dire ça comme ça. Parce qu'avant, on envoyait la publicité n'importe comment. On envoyait des affiches à 100 000 personnes en espérant avoir 10%, 15% de gens qui vont revenir vers nous par rapport aux produits qu'on propose. Aujourd'hui, c'est millimétré. Quand on t'envoie une publicité sur un produit X, c'est que ce produit vous intéresse ou va vous intéresser en fonction de votre profil. Ce travail-là, c'est les informations que les gens laissent à travers ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, que des ordinateurs récoltent
traitent, analysent et ils vous font un profil de consommateur type. Et on vous oriente vers ce qui vous J'ai même correspond. envie d'ajouter, aujourd'hui, tu as pris le cas de ce qu'on tape. Aujourd'hui, le développement nous a amené vers les petites vidéos sur plusieurs plateformes que je n'ai pas forcément citées, mais que vous connaissez. Il suffit que vous passiez plus de 15 secondes sur une vidéo, que son contenu soit répertorié comme vous intéressant. Et le même type de vidéo vous sera régulièrement proposé. Vous n'avez rien demandé en ce moment. Donc, oui. TikTok, clair, tranquille, vous restez dessus parce que ça scrolle. Ouais, Vous restez dessus, combien? 5 secondes, 10 secondes? Si vous restez dessus, ça vous intéresse, vous allez vous rendre compte. Faites l'exercice si vous n'avez jamais remarqué. Vous allez voir que dans votre fil, là, c'est le même type de contenu qui revient encore et encore en fonction de ce sur quoi. Ah, bah là, clairement, vous êtes totalement répertorié. Donc, oui. Pour ajouter même, on s'amuse un peu au bureau à reconnaître qu'est-ce que nos collègues aiment regarder. Ah. Je vais d'ouvrir l'ordinateur de la personne, tu tapes YouTube. Ouais, exactement. Et puis Exactement, tu as le répertoire de tout C'est ce des qu'ils vidéos. consomment sur YouTube et tout ça. Mais, oui, vas-y. Vas-y. Pour revenir sur la question en fait du suivi, du stockage des données, quand on prend l'exemple concret de WhatsApp, vous partez sur WhatsApp et vous mettez un statut, j'ai besoin d'un stylo et d'un ordinateur, allez automatiquement sur Facebook. Les premières publications que vous allez voir, ça va parler de stylo, de la richesse en fait que vous avez lancée. Parce que c'est la même maison en plus. Exactement, les c'est la deux. même Donc, maison, voilà. forcément, tout ce qui est proposé Les à réseaux gauche, sociaux, très rapidement reparti à droite et avant. Ouais. Donc, est-ce que, si je comprends bien, est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas mettre sur Internet? C'est dire. Je pense que oui. Comme quoi? Quand on prend par exemple Facebook, les gens pensent que Facebook c'est pour, excusez-moi du terme, pour se faire voir, présenter sa vie de A à Z. Par exemple, il y en a quand ils sortent de la maison, ils postent quelque chose. Quand on prend sur WhatsApp, je sors de la maison, je fais ça. Même dans les toilettes, il y en a qui postent, par exemple. Et ça les rattrape. Ça les rattrape. Et ça c'est des choses à éviter. C'est des choses à éviter. Idéalement. Donc, quand on prend Facebook, si vous voulez vraiment éviter les problèmes à long terme, évitez de poster des photos qui vont vous dévaloriser, qui vont vous, en fait, vous écarter de vos objectifs. Quand on prend simplement même les simples publications, vous n'avez pas posté une publication, vous likez juste une publication, vous pouvez gâter. Répertorié. Exactement. Et Ce qui est drôle avec le métal, c'est que de temps en temps, on te rappelle une publication que tu avais balancée il y a 5 ans en arrière. Souvenir, Oui. souvenir de 5 ans, 10 ans, exactement. Oui. Alors qu'on espère l'avoir oublié, parce qu'il y en a qui revoient leurs souvenirs. Est-ce que tu as déjà été un peu choqué de voir un souvenir de publication, Salif? Ouais, souvent ça fait rigoler. Ah, tu revois un truc, tu dis, j'ai vraiment dit ça. C'est moi Alors qui... que tu l'as dit Ouais. à un moment donné, dans un Et tu le contexte. pensais. Et tu le pensais. Après, mais le truc, il est très simple, c'est comme nos politiciens. Il y a des cas où des gens ont tenu des propos sur des plateaux télé. Après, ils se sont retrouvés dans les faits. Et on se rend compte que Rapidement. Et aujourd'hui... ce qu'ils ont dit et ce qu'ils sont en train de faire ou gérer, il y a comme quelque chose, une chose et son contraire. Et quand les gens veulent vous fermer le clapet, ils ressortent un truc d'il y a 5 ans que vous aviez dit sur le même sujet. Et on met à côté ce que vous dites aujourd'hui. Et ce que vous disiez. Et puis après, on met en bas, c'est la VAR. Mais on a envie de dire quand même que la vérité évolue avec le temps. Par exemple, si on propose une stratégie digitale pour une personne, donc pour une structure, on va dire comme ça, qui a vécu un scandale, est-ce qu'il y a un moyen de récupérer, de minimiser ou de réduire la visibilité de tout ce qui n'est pas bien, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur Internet de façon générale? Je dirais qu'une partie de la réponse sera donnée par l'ingénieur. Absolument, oui. Exactement. Mais je pense que si l'entreprise sait que, bon, elle a eu à poster des images qui ne jouent pas en fait dans sa faveur, elle peut travailler à redorer son image. C'est ça, c'est à ce niveau que la stratégie rentre en jeu. Bien sûr. Mettre une stratégie pour pouvoir corriger l'erreur du passé. Voilà, donc, et ça, à travers des créations de contenu comme des affiches, des vidéos, pour justement travailler à renforcer une très bonne notoriété et une très bonne image de marque.
Ça reste de la communication Exactement, normale, communication, exactement. mais est-ce que c'est Côté possible, par technique, exemple, de regarder, de se dire, ah, ça, c'est pas bon même pour une personne, hein, et de se dire, OK, on restreint au moins, à défaut de supprimer ça d'Internet, est-ce que c'est possible de restreindre le nombre de personnes qui peuvent y avoir accès? Ok. Bon, déjà, la suppression sur Internet, on ne peut pas totalement supprimer. D'accord. Parce que d'abord, il faut savoir que l'Internet a un système qu'on appelle le cache. Le cache, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir sauvegarder l'état de l'Internet tous les jours, en fait. OK. Et que actuellement, si par exemple, il y a un site qui a disparu actuellement, je peux repartir voir le site là en 2006, comment le site là était. D'accord. Il y a un site pour ça. Donc, par exemple, s'il y a le... On va en parler en off après. On va parler ça, en off. On va parler en off, s'il vous plaît. Après. Donc déjà, ça, connaître cette information, c'est quelque chose de très C'est intéressant. Voilà. Maintenant, effectivement, de nos jours, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de fournisseurs de contenu, ils te proposent, toi, en tant qu'utilisateur, la possibilité de demander tes données. Par exemple, Facebook te donne la possibilité de demander tes données et même de supprimer certaines données. Et Google aussi te donne cette possibilité-là. Ok. Mais en tant que développeur, derrière, est-ce que quand on dit supprimer, c'est vraiment supprimer? C'est ça. Il y a toujours des que- traces. En fait, il y a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le terme enable, disable. Enable, c'est quoi? Activer. Disable, désactiver. D'accord. Donc, nous, on assimile la suppression à désactiver. Désactiver. Donc, pour dire en back-office, c'est possible d'avoir ces données. OK. En fait, la question même, bon, il donne les détails. Oui. Sinon, La réponse, la c'est réponse non. est toute simple. Suppression totale et définitive, never. Tout ce qui est informatique, bon, informatiquement parlant, et même quand on te dit on a supprimé, il faut savoir qu'il y a toujours un moyen de restaurer ça d'une manière ou d'une Il y a toujours quelqu'un quelque part qui a une trace. Après, tu vas sortir plus d'argent ou tu vas aller vers des gens beaucoup plus qualifiés. Mais le travail, il peut se faire. Après, il y a un volet de la question, je voulais reprendre à un volet de la question. La question de savoir, c'est est-ce qu'on peut, à un moment donné, tu veux redorer l'image, soit d'une marque, soit d'une structure. Ou même d'une personne Ou hein, d'une qui a des personne. ambitions, par exemple, politiques, ou qui veut se lancer dans une carrière. Exactement. Il y a des stratégies. On peut produire du contenu pour, comment je vais dire ça? Inonder. Pour inonder ce qui n'est déjà pas correct. C'est-à-dire que quand tu vas lancer une recherche, tu vas voir que le nom de la personne ou la personne va revenir avec des contenus favorables. Comme il y a le référencement. On peut travailler à ce que quand on lance une recherche sur X ou Y, il y a les deux sens. On peut travailler à ce que quand on lance une recherche, que ce soit toi qui viennes en premier. Quand c'est positif. Quand c'est positif. Comme on peut faire en sorte que quand c'est négatif, tu sois en bas de la liste. Il y a des gens sur leur travail. Et comme on sait qu'il y en a qui ne scrollent jamais jusqu'en bas. Voilà. Donc, on ne va pas faire disparaître la chose, mais on va faire en sorte que la chose ne soit pas une priorité quand on fait ce type de recherche. Tu es dans la liste, mais tu es peut-être en bas quelque part, là-bas où le gars ne va pas aller nécessairement chercher. Okay. Voilà. Donc, comme je dis, il y a des gens, c'est leur job. Ils vont travailler à ce que, voilà, puisqu'à la fin, c'est quoi? Les gens font des recherches. Et comment faire pour être au top de la liste, au milieu ou en bas, en fonction de est-ce que ça me rend service, ce type de mots-clés qu'on me colle. Voilà. Bon, d'accord. Je pense que souvent, il y a certaines données à petite échelle ou bien si un individu ou bien un ami part faire la recherche sur Internet pour juste voir vos anciennes photos, peut-être que ça n'a pas une très grande portée. Mais je prends le cas où, par exemple, c'est un organisme international qui veut, par exemple, recourir à vos services ou bien qui veut vous recruter, par exemple, et que vous partez postuler et bon, vous pensez que vous avez supprimé toutes les données. Mais eux, derrière, vous ne savez pas, de nos jours, qu'est-ce que pour qu'ils n'ont pas des liens directs avec ces entreprises-là, telles que Facebook, WhatsApp, Google. Vous voyez un peu, non? Donc, par exemple, si eux, ils ont des liens directs, peut-être derrière même Facebook les donne certains accès. Sur certaines personnes, ils peuvent lancer la recherche et Facebook va dire, ah, lui là, il est intéressé à ça. Il est intéressé à ça. C'est très important. Ce qui vient de dire là, c'est très important. Et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens sur les réseaux sociaux et puis ils ne comprennent pas. Beaucoup prennent les réseaux sociaux comme un endroit ludique. On vient s'amuser, on publie ce qu'on veut. Il y a des choses que je vais qualifier de connes ou ridicules. Je m'excuse de l'expression. Mais que les gens trouvent cool. On le fait, ça veut dire que je suis cool, je ne suis pas quelqu'un de coincé.
Mais ce qu'ils ne savent pas derrière, c'est que ce qui est cool là-bas n'est pas nécessairement cool ailleurs. Vous allez vous retrouver dans une recherche d'emploi, postuler pour un truc intéressant, vous répondez aux critères, mais il y a certains postes pour lesquels on va faire une évaluation de votre personnalité. Et là, on va aller chercher les informations qui sont en rapport avec comment vous réagissez psychologiquement, votre profil. Et on va aller découvrir des choses qui ne vont pas forcément faire plaisir ou qui ne matchent pas avec le type de personnalité qu'on recherche pour cette position-là. Et automatiquement, on vous met de côté. On ne va même pas vous appeler pour dire est-ce que. Non, non, non. Vous vous en rendre compte. C'est juste que. Vous ne saurez même pas à quel moment même ça a été fait. C'est ça. Oui. Ouais, je voulais en fait compléter ce qu'il a dit. Vous voyez, les gens s'amusent avec le like. Liker, Oui. mettez un pouce sur une publication. Je n'ai fait que liker. Alors que c'est très dangereux. Il y a des gens qui ont perdu en fait leur boulot à cause de ça. Absolument. Ouais. Parce que le fait de liker une publication sans lire le texte, C'est une validation. c'est une validation. Tu Et je confirmes pense que avec même- exactitude que ce que la personne a dit est vrai. Je pense que si la publication fait l'objet d'une poursuite, Oui, vous on n'êtes peut- pas totalement protégé en Ben, fait, tu es parce que dedans, vous parce faites que partie tu de as ceux like. qui valident Tout à fait. et ceux qui partagent, c'est pire. Quoi. Et la mauvaise nouvelle, c'est que quand on tape ton nom, ben, Ça on vient, retombe tout ce que sur... vous avez liké Exactement, ressortira. on retombe sur les publications. Peut-être ceux qui écoutent l'émission ou bien nous qui sommes ici, si par exemple vous partez le soir, que chacun rentre dans son téléphone et cherche My Activity dans Google. Ok. Ou bien il tape directement myactivity.google.com et il tape OK. Ok. Google va le retracer Tout ce les qu'il sites fait. qu'il a eu à visiter en utilisant le Google. téléphone Ok. ou bien un navigateur Ok. ou bien en utilisant Google. Les vidéos YouTube qu'il a regardées, les sites qu'il a visités, peut-être même les lieux où il a Il été. a Où il a été. été. S'il a tout à fait. activé. Parce que c'est vrai que quand le GPS est activé sur son téléphone, on peut retracer le mouvement facilement. Mais en fait, aujourd'hui, il y en a qui se défendent et qui disent ce qui se passe sur le méta n'est pas réel, c'est pas la vraie vie. Et les gens devraient comprendre que, à la limite, il y en a qui se défendent en se disant mais on va sur les réseaux sociaux, pour le cas spécifique des réseaux sociaux, on va sur les réseaux sociaux pour s'amuser, pour se défouler, pour se détendre. Les gens devraient comprendre que ce n'est pas la vraie vie. C'est pas tout à fait vrai. Je suis pas à 100% d'accord avec ça. Après, on va pas te poser la question, hein, tu subis. On te pose pas la question. Ouais. Tu constates après qu'il s'est passé quelque chose. Quand on dit ce n'est pas tout à fait la vraie vie, je suis d'accord, c'est pas tout à fait la vraie vie. Mais les psychologues te diront que il y a un certain pourcentage de ta personnalité qui ressort. C'est peut-être pas 100%, mais quelqu'un qui est très observateur trouvera peut-être 60% de qui tu es réellement ou 80% de qui tu es réellement à travers ce que tu postes, ce que tu dis et comment tu te comportes. Parce qu'il n'y a pas que ce que tu postes. Ce que tu postes, on va dire des fois tu es en train de plaisanter, mais il y a des débats dans lesquels tu te retrouves. Il y a des positions que tu donnes, commentaires. que tu défends. Il y a des sujets sur lesquels tu prends position. Quand on colle tout ça ensemble, on peut faire un portrait robot de ta personnalité ou ta manière de percevoir le monde. Ça ne sera pas fidèle à 100%, mais ça donne une orientation. Pour revenir à ce qu'il avait dit, il y a par exemple des gens qui ont été rattrapés par un truc tout bête. Le truc, je ne dirai jamais allô boss. En temps, c'était à la mode. Vous regardez le profil, oui. vous voyez en haut, je ne Je suis dirai jamais. mon propre patron. Je suis mon propre patron, je ne dirai jamais allô boss. Ça a l'air cool, ça a l'air rigolo, Mais après. mais ce n'est pas tout le monde qui le prend au second degré. Oui. Il y a des gens qui se sont retrouvés déclassés de certaines Le choses recrutement. parce qu'on a retrouvé ça dans leur profil. C'est bête, mais c'est aussi simple que ça. On va te dire qu'on cherche des gens beaucoup plus matures que ça, ou des gens beaucoup plus posés que ça, ou des gens qui ne jouent pas à ça. Quoique, ce n'est pas tout le monde qui le prend au premier degré. Premier degré, il y en a qui Voilà. comprennent. Mais c'est aussi bête que ça. Non, mais en fait, je veux dire, souvent, je l'ai dit tantôt en passant, la vérité évolue, les opinions aussi, les points de vue. Ce que je pensais et que j'avais intégré il y a 10 ans n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Donc, je pense qu'à quelque part, on parle souvent du droit à l'oubli ou le droit de l'oubli, un truc comme ça aussi, non? C'est pour ça qu'on demande aux gens de faire attention à ce qu'ils mettent sur la place publique. C'est très important. Et c'est pour ça aussi, la plupart de ces réseaux ou de ces outils nous permettent de calibrer notre audience de sorte à limiter
comment on appelle, qui peut avoir accès. Voilà. Tu peux rendre ton profil public. Tout le monde a accès. Comme tu peux limiter ton profil à tes amis ou à tes intimes, en fonction même du contenu que tu exposes, tu peux même limiter ça à une catégorie de personnes. Parce que tu te dis que ce que je mets sur la place publique, c'est intime, c'est personnel. Il n'y a que eux qui doivent avoir accès. Ou bien ce que je mets sur la place publique, si je l'ouvre, tout le monde ne pourra pas comprendre ce que j'ai voulu dire. Mais quelques gars que j'ai mis dans le panier là, eux, ils savent de quoi je parle. Est-ce que tu vois? Mais malheureusement, les gens utilisent les outils sans bien les connaître. Aller dans les détails, lire. Exactement. Déjà, les conditions d'utilisateur, là. Pourquoi ils font ça long comme ça? C'est un pavé de texte. Tu n'as pas envie de tout Pour se lire. protéger. Tu es pressé d'arriver juste pour mettre un OK, accepter, et puis tu avances. Justement, parce que c'est un pavé de texte. Qui lit ça? C'est comme on installe les applications gratuites en longueur de journée. Oui. Vous pensez qu'un mec va gratuit. s'asseoir, C'est pas gratuit. se casser la tête, C'est pas gratuit. développer un produit, le mettre sur la place publique gratuitement, juste parce qu'il n'a rien à faire. Et maintenant, quand tu l'installes, on dit autorisez-vous la caméra, tu fais OK. Autorisez-vous le microphone, tu fais OK. L'accès au contact, tu mets OK. Et tu continues ton chemin. C'est bien, c'est cool. Souvent, si tu dis non, ça Tu s'arrête. n'utilises pas. Si tu dis non, ça s'arrête. En fait, moi, j'ai fait une petite expérience. J'avais acquis un téléphone. Bon, je ne sais pas trop, je n'ai pas poussé un peu les tests dans un labo numérique ou bien quoi que ce soit. Le téléphone là, en fait, quand on joue de la musique, ou bien je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube, quand on se tait, la vidéo continue. Et à un moment, peut-être quand quelqu'un parle, ou bien brusquement, la vidéo s'éteint, ça s'arrête. Ouais. Et d'habitude, quand ça s'arrête comme ça, c'est comme s'il y a un autre flux, peut-être l'enregistrement audio ou bien quelque chose d'autre qui démarre. Qui récupère. Okay. Donc bon, c'est ça, j'ai essayé d'expliquer ça à quelqu'un. J'ai dit ce téléphone-là, moi je sens que c'est un téléphone. Non, on peut dire qu'il y a beaucoup de téléphones. Non, mais il y a des institutions où on n'a pas accès avec un téléphone portable. Absolument. Oui, exactement. Et juste pour dire, c'est vrai que tantôt, ça c'est drôle, mais et c'est pas forcément le sujet, mais quand même, c'est un volet qui est intéressant par rapport aux recommandations, aux notifications, ou plutôt à la publicité ciblée. Il arrive que ce n'est pas à la suite d'une recherche, ce n'est même pas à la suite d'une vidéo que vous avez regardée. Lors d'une discussion comme ça, vous dites que vous êtes intéressé par quelque chose, et quand vous prenez votre téléphone, faites attention, vous allez voir qu'il y aura de la publicité ciblée. Mais c'est logique. Sur ça. À l'installation, non, à l'installation, on vous a demandé, est-ce que vous autorisez que l'application en question ait accès à votre micro? Vous avez dit oui. On vous a demandé, est-ce que vous autorisez l'application à avoir accès à l'appareil photo? Vous avez dit oui. On vous a demandé, est-ce que l'application peut avoir accès à vos contacts pour tel besoin? Vous avez dit oui. À partir du moment où vous validez ça, on ne vous dit pas à quel moment on va l'utiliser. C'est ça. L'application a accès, donc elle peut l'utiliser à un moment X ou Y sans que vous soyez informé. Mais en même temps, vous avez donné l'autorisation pour ça. Ce qui fait que pour certaines applications, quand vous ne l'utilisez pas, déconnectez tout ça. Malheureusement, les gens trouvent que c'est contraignant. Enlever, remettre, enlever, on trouve que c'est contraignant. Mais tant que vous avez autorisé et que c'est ouvert, et que celui qui a développé ça a fait de sorte qu'à une certaine heure de la journée ou après avoir entendu une catégorie de mots précis, parce qu'il y a toujours quelque chose qui déclenche. Bien sûr. Dès que ça, ces conditions sont remplies, il fait ce qu'il a fait et ça part là où ça doit partir. Exactement. Et après... pour ajouter, en fait, quelqu'un peut se dire, oh bon, est-ce qu'ils auront le temps? En mode qui suis-je? Moi, je ne suis pas important. De s'asseoir pour écouter mes conversations. Ça. Moi, je ne suis qu'une minuscule personne. C'est ça. Mais non. De nos jours, il y a des outils puissants, des calculateurs puissants, dotés de l'intelligence artificielle. Qui traitent ce ne sont pas des personnes qui le font. Des gigas, des millions de gigas de données et qui filtrent ces données-là pour prendre ce qui est important. Donc, pour dire quoi, toute donnée que le téléphone enregistre ou bien qu'on publie quelque part, la donnée là est traitée quelque part.
et elle a analysé et une décision est prise derrière ce traitement-là. Donc, Mais- il faut faire attention. Souvent dire en marketing que quand le produit est gratuit, c'est que c'est vous-même le produit. C'est ça, en fait. Exactement. Il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde, quoi. Surtout côté commercial. Et surtout pas Créer sur une, Internet. comme il l'a dit, créer une application, mettre en ligne, et toi, tu viens télécharger gratuitement. Il faut se poser pas mal de questions, quoi. Mais, comme je le dis, je reviens sur le côté évolutif de la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que souvent, on entend hein, que les accès, il y a des restrictions par espace géographique. Est-ce qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait un système pour restreindre ce qu'on peut mettre sur la place publique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand tu es adolescent, mais en fait, tu es convaincu de ton engagement, tu es convaincu de ce à quoi. Même je ne dirais jamais allô boss, mais en fait, c'est ton leitmotiv dans la vie à cet instant précis. Tu te dis, moi, bosser pour quelqu'un, no way. Je vais travailler, je vais créer mon entreprise, je veux être le boss, je vais. Mais tu y crois à fond. Donc, quand 10 ans après, Quand un adolescent fait ça, oui, il a des circonstances atténuantes. d'accord, Tu as des adultes qui le font. d'accord. On va dire c'est un gosse, peut-être il ne mesure pas la portée. Bien Ok, sûr. lui, on va, dans une certaine mesure, on va dire c'est l'immaturité, machin. Mais quand tu retrouves un adulte, quelqu'un d'un certain âge, qui fait certaines choses, bon, on peut dire, il ne faut pas, on va le prendre au premier degré, ainsi de suite, mais je veux dire, on ne va pas te poser la question. Celui qui va analyser ça et qui va prendre une décision ne vient pas vers toi. Il fait le point et puis il prend sa Mais est-ce décision. que ces personnes-là ne devraient pas aussi mettre de l'eau dans leur vin? En même temps, je t'explique, il n'y a pas que ça. Je ne vais pas te dire qu'on va te virer, en fait, ne pas te retenir rien que pour ça. Mhm, On est dans un contexte, ça dépend de ce pourquoi on te recherche. bien sûr. Et est-ce que ce pour toi, quoi on te recherche est compatible avec ce qu'on a observé? Parce que tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas que ça qu'on a observé. Il y a un ensemble de choses qu'on met ensemble pour prendre une décision. Mais ce n'est pas nécessairement rien que Rien que cet cet aspect-là. c'est- Voilà, le critère de sélection. Il y aura peut-être même des critères où ça même c'est un avantage. On va dire on recherche quelqu'un qui a la joie de vivre, qui s'est cassé les codes. voilà, qui sait casser les codes, voilà, qui voit la vie d'une certaine manière. Oui. Il y a des fois ça peut être un avantage, Bien sûr, bien comme sûr. ça peut être un inconvénient. C'est pour ça que certains, quand ils voient la demande d'amis du boss, Exactement, Ils le mettent, ils vont jamais sur les statuts, hein. exactement. Le poste va jamais les statuts. La demande est là pendant 2 ans. Regarde, il sait pourquoi. lors d'une réunion, même les parents, lors d'une réunion, on dit, oui, mais je t'ai envoyé une invitation sur Meta. Tu n'as pas encore accepté, tu n'as pas vu. Même les parents, parce qu'on en a vu, ça fait rire, hein, mais je sais que il y a une amie qui avait envoyé le message en mode, ses parents viennent de lui demander, de lui envoyer une invitation sur Facebook. Donc désormais, que chacun fasse attention à ce sur quoi on l'attaque. Parce que... Mais la personne qui arrive après comme ça, elle a la possibilité de retrouver tout ce qui était fait. Oui. Oui. Parce que déjà, même, je prends un exemple, un profil Facebook. Le profil, même si la personne n'est pas connectée sur Facebook, il peut lancer la recherche sur Google et puis ça peut le Trouver rediriger vers le le profil. profil. Ou bien si lui-même, il a un profil Facebook, il peut lancer la recherche en tapant le nom de la personne. Et il va, sans même être ami ou bien en relation avec la personne, il peut bien voir. regarder tout ce que la personne publie. Mais justement, en parlant de ça, est-ce qu'on peut supprimer un compte sur un réseau social et être sûr qu'il n'existe plus du tout? Là c'est un cas de suppression. Ou pas? En ce moment, c'est supprimé ou ça existe toujours quelque Bon, part? déjà, d'abord, on s'est dit qu'en tout cas, ceux qui ont créé le réseau social, ils auront les données en back-office. Ça, c'est très clair. Voilà. Mais déjà, peut-être que le réseau social va faire un semblant de suppression, peut-être supprimer dans leur espace. C'est-à-dire l'accès grand public sera peut-être restreint. Mais étant donné qu'il y a ce qu'on appelle les moteurs de recherche, et les sites Internet, c'est interconnecté. Donc, il y a des sites, par exemple, eux aussi, ils partent faire les recherches sur les réseaux sociaux. Par exemple, si, par exemple, vous recherchez, je mets, Vera. bon, voilà, je mets son nom Oui. et peut-être que son profil sur Facebook a été supprimé il y a 2 ans. Mais peut-être Google a gardé son image Facebook là en cache quelque part. D'accord. Et Google peut faire apparaître ça pour dire, ah, voici l'image de la personne. De la personne. Et ils ont vu ça sur Facebook. Alors Mais que réellement, c'est- Facebook, son compte, on ne peut plus retrouver le compte sur Facebook.
Donc, pour dire les traces sont restées au moins. En fait, il y a faut toujours vraiment- des traces quelque toujours part. des traces. Toujours des traces. C'est comme les gens qui font des délits et quand ça chauffe, ils suppriment les messages, ils suppriment les posts et puis il y en a même qui ferment leur compte. Oui, oui. Dans le cadre d'un délit, s'il y a enquête, il y a des gens qui peuvent te ressortir tout ça. C'est enquête, on va prendre les Non, spécialistes c'est pour te de dire que- cybercriminalité, bien sûr. Suppression, fermeture de compte, machin, tout ça, il y a toujours des traces quelque part qu'on peut retrouver si on veut retrouver ces éléments-là. D'accord. Voilà. Mais ça fait peur finalement à vous entendre parler là, de ce méta. Qu'est-ce qu'on y fait? On est parfait on est parfait sur Internet ou quoi? Responsable et assumer ce qu'on fait. C'est tout. Il faut être cohérent dans ce qu'on fait et puis il faut s'assumer. Pas raconter des clous il y a 2 ans, venir raconter autre chose et puis vouloir trouver des subterfuges parce que les gens ont commencé à te voir d'un certain œil ou à ne pas te prendre. Voilà. On commence à réussir, faut pas qu'on nous rappelle qu'on, je sais pas moi, qu'on se promenait, je sais pas dans quel C'est endroit. comme les gens avec leurs enfants. Aujourd'hui, il y a plein de parents qui passent leur temps à balancer les photos de leurs enfants, à balancer des trucs. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi. Après, quel type d'image tu balances, quel type de vidéo tu mets en ligne, parce que ça tombe dans l'espace public. Dans 20 ans, parce que quand tu fais ça, tu n'as pas demandé l'avis de l'enfant. Il n'est pas au courant. On dit il est mineur, ça ainsi de l'amuse suite. parce que bon, il est Voilà, à l'écran, il après, se voit, il est les content. parents, soit c'est pour montrer que je suis cool, je suis heureux, J'ai un beau bébé. Voilà, j'ai un beau bébé, voilà, j'ai une famille épanouie, c'est bien, c'est beau. Après, dans 20 ans, dans 25 ans, tu ne sais pas ce que l'enfant devient, tu ne sais pas dans quelle situation il se retrouve après, tu ne sais même pas si l'acte qui a été posé en voulant paraître cool et tout va le rattraper. Mais aujourd'hui, les gens pour l'utilisent ça, pour il faut- créer des business pour les enfants déjà, parce qu'il y en a qui mettent bien leurs enfants en avant sur les réseaux sociaux, C'est pour- qui les filment Absolument. au quotidien et qui après créent une activité. C'est la stratégie de la personne, c'est la stratégie digitale. des avantages et des inconvénients. Oh, mais il est mineur, ses parents approuvent pour lui. Ou alors, il peut approuver. Moi, je suis bien une petite fille qui cuisine avec ses parents. Elle a 2 ans, elle cuisine avec ses parents. Elle a l'air contente de le faire. Bon, il y a certaines choses, moi je vais déjà dire quoi. C'est en fonction de ce qu'on publie. Quel est le type de contenu. Si par exemple, moi je donne des formations et je donne des conseils en lecture, tout. Mais que tout le monde entier regarde, mais ce que je publie, c'est quelque chose de bien. C'est pas si vous voyez. Mais c'est derrière le contenu. Et je pense qu'il y a certaines choses, il faut avoir la maîtrise de soi. D'accord. Certaines choses, si ce n'est pas nécessaire, Ce n'est pas tentant mauvais. quand même. C'est Non, tentant. C'est Non, clair, ce n'est pas, c'est pas mauvais en soi. forcément mauvais. On dit simplement que les gens fassent attention sur ce qu'ils mettent sur la place publique. Si c'est des contenus positifs et tout, il n'y a pas de problème. Mais il y a des contenus qui peuvent être équivoques et des types de contenus qui peuvent rattraper plus tard. D'accord. Tu peux même prendre ton enfant pour faire du business, genre, je sais pas moi, mannequinat ou montrer que... En fait, il y a des parents qui le font. Après, aujourd'hui, on va dire, ça rapporte de l'argent à l'enfant. Mais souvent, il y a le revers de la médaille. Parce que la posture dans laquelle tu as mis l'enfant en avant, peut-être est une posture qui peut le rattraper plus tard. Voilà, il y a des parents qui utilisent leurs enfants, des enfants qui sont devenus stars, sur des choses qui ne sont pas très recommandables. Mais comme on a l'impression que c'est cool et que c'est bien, et qu'on les invite sur des plateaux, on donne des cadeaux, on estime que ça rapporte de l'argent, on va mettre ça à côté pour l'enfant. Mais on ne sait pas que cette manière d'exposer l'enfant a un côté négatif qui va le rattraper dans 10 ans, 15 ans. Donc, il ne faut pas voir que ce qu'on fait aujourd'hui qui semble être bien. Il faut penser loin parce que après, quand c'est vous qui décidez pour vous, mais il n'y a pas de problème. Mais il faut décider pour quelqu'un qui n'a pas donné son OK, on va dire il est mineur, mais après, s'il y a un impact sur lui demain, il peut vous en vouloir. Et il y a des enfants qui sont souvent... Déposer une plainte qu'on ne sait pas. Ah ben des enfants, bon, c'est pas chez nous. Peut-être pas au Burkina. Voilà. Voilà, mais ça se fait. Ouais, Non, c'est- mais c'est sûr que et malheureusement, il y a des enfants qui, selon la posture justement dans laquelle leurs parents les mettent sur les réseaux sociaux, se retrouvent victimes de harcèlement souvent au lycée, même dans les rues, de la part de tout le monde. Ça peut être très violent le harcèlement et les conséquences peuvent être quand même assez graves. Donc, en termes de recommandations aujourd'hui, M. Dera a quelque chose à ajouter avant que je ne passe à mon dernier tour de table?
En fait, je voulais revenir sur la question en fait de l'utilisation des réseaux sociaux. Oui. Je pense qu'au Burkina, les gens ont juste pris en fait le trait en marche. Il y en a par exemple, c'est mon ami qui est sur Facebook, je me connecte. Quand on prend l'exemple de Facebook, il y en a qui nous contactent par exemple pour qu'on puisse les aider à créer des pages pour pouvoir promouvoir leurs activités. Mais quand tu échanges avec la personne, tu as l'impression que la personne ne connaît rien. Alors que la personne est sur Facebook Et déjà il y a là. bien longtemps, 5, 10 ans. Vous voyez? En fait, pour dire qu'on suit les choses bêtement, et ces mêmes choses nous rattrapent après. Par exemple, je ne dis jamais allô patron. Il y en a qui mettent parce que leur ami. Exactement. Et automatiquement, tu sais pas, vous n'avez pas les mêmes objectifs. C'est ça. Lui, il a Parce que cet lui, il a objectif. déjà sa boutique et toi, Exactement. tu es à Et toi, tu es l'université. étudiant et tu es en train de construire ta vie. Après, Oui. ça peut te rattraper. C'est Voilà. Et clair. comme il l'a dit avec Google, même si tu supprimes, on peut aller retrouver quelques traces. Donc, c'est ça, en fait, l'importance, d'où l'idée, en fait, de mettre en place une stratégie. Stratégie, c'est trop lourd. C'est trop Ça peut lourd. être lourd, Mais mais un il faut terme savoir ce simple, que l'on veut faire. exactement, terme simple, tu t'informes d'abord sur les réseaux sociaux que tu aimerais utiliser pour ton activité et tu te fixes des objectifs. Moi, voici ce que je veux avoir. Bon, et puis tu évites ta vie privée. Ça, c'est vraiment recommandé. Il faut éviter ta vie privée sur les Sur réseaux. les réseaux sociaux. Même sur un compte personnel. Il faut éviter. Et aussi prendre des positions Oui, souvent certaines politiques. positions Ok. tranchées, Il faut éviter tout certains, ça, en fait. comment on appelle, commentaires désagréables. Par exemple, il y a un débat, les gens commentent. Au lieu de venir donner ton avis de la façon la plus courtoise, de la façon la plus polie, tu es vulgaire ou tu es violent envers quelqu'un. Et un matin, tu te retrouves dans un bureau pour un entretien d'embauche et c'est le mec que tu as traité de tous les noms d'oiseaux parce que un débat, chacun donne un argumentaire. Toi, tu n'es pas venu pour défendre, tu es venu pour insulter proprement quelqu'un. Tu finis de l'insulter un matin, le gars, c'est le recruteur devant toi ou bien c'est le gars qui doit valider le process. Il ne peut pas te valider. Ça va être difficile. Mais on a beau expliquer ça aux jeunes, on a l'impression que vous voulez leur faire la force, vous voulez leur imposer une certaine conduite, alors que non, on est dans l'espace public. Et quand tu es dans l'espace public, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Il y a un minimum de civilité que les gens doivent savoir développer quand ils sont sur les réseaux sociaux. Malheureusement, tu vas expliquer. Après, les gens font ce qu'ils veulent. C'est sûr que c'est malheureusement dommage, hein. Ça, c'est un cas concret de situation qui peut se poser. Et c'est vrai qu'il y a une certaine violence et une facilité à tomber dans le harcèlement sur les réseaux Par sociaux. exemple, la question de la vie privée. Oui. Je donne un truc simple. Il y a des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais rencontrés. Mais vous connaissez sa maison comme votre poche. Vous Leur connaissez programme. sa maison comme votre poche en fonction du flot de vidéos et de photos qu'il a publiées. Vous connaissez sa maison comme votre poche. Ça veut dire que vous êtes à mesure de faire un profil social de la personne, de savoir si la personne est de quel standing. Vous êtes à mesure d'imaginer le niveau de revenu. Non, non. Quand vous suivez quelqu'un sur un certain temps, vous pouvez savoir si c'est un marmailleur ou si c'est un gars, c'est vraiment les conditions dans lesquelles il est. Ça veut dire que vous pouvez avoir une idée du profil social de la personne, de savoir quel type d'individu c'est, quel niveau de revenu il pourrait avoir. Tout ça, c'est des suppositions. Et mieux, vous pouvez même savoir quand il va en vacances, quand il y a quelqu'un chez lui, quand il n'y a pas quelqu'un chez lui. Exactement. Et un matin, vous voyagez pour une semaine. Oui, je suis à Dubaï, je suis à tel endroit. Vous revenez trouver qu'on vous a cambriolé. On a déménagé la maison. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, on va prendre les dernières recommandations de nos invités. Et s'il reste du temps, Salif va conclure. Bah oui, tu as trop parlé. Donc, s'il reste du temps après l'intervention des invités, tu vas conclure. Donc, Monsieur Nadjari, en termes de recommandations pour tous ceux qui nous regardent par rapport à leur existence sur Internet, qu'est-ce qu'il faut garder en tête? C'est comme je l'avais dit tantôt, hein, il faut avoir un comportement responsable. Et puis tout ce qu'on ne doit pas dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas là, il ne faut pas le faire sur Internet. Quand je dis Internet, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux publics ou bien Facebook, Twitter, non. C'est même dans les applications privées, les conversations privées. Par exemple, il ne faut pas envoyer des images qui peuvent te compromettre
même à ton proche ou bien à ta bien-aimée ou bien à ton bien-aimé. Il ne faut pas le faire. Parce que du jour au lendemain, ça peut retourner On en a contre toi. vu des Et vidéos un qui ont jour, fuité. quelqu'un peut transférer ça par hasard à Et quelqu'un. quand ça arrive sur Internet, Ouais. c'est là pour toujours. Donc, il faut avoir un comportement responsable. D'accord. Et savoir que tout ce qu'on envoie sur Internet, Reste sur Internet. ça reste. Et nos petits-enfants pourront voir ça. Petits enfants, rien. Ah ouais, c'est comme. C'est des rats. D'accord. Je m'allie derrière ce qu'il a dit. Bon, éviter sa vie privée sur les réseaux. Ok. Ça, c'est vraiment à éviter. Éviter aussi de prendre position par rapport à certaines opinions, que ce soit politique ou je sais pas. Éviter de Religieux prendre. et tout ça, Exactement. ouais. Éviter de prendre des positions. Et bon, c'est comme un pays, hein. Quand tu rentres dans un pays, il faut essayer de découvrir ce qui est permis, ce qui est accepté, ce qui est faisable dans ce pays avant de pouvoir t'intégrer et faire des activités. Donc, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Quand, par exemple, tu veux aller sur Facebook, tu sais que tu es nouveau, tu connais quelqu'un qui maîtrise le domaine, renseigne auprès de lui. Je veux faire ça, qu'est-ce que tu me recommandes? Est-ce que faire ou publier telle chose, ça peut me rapporter telle chose? Vous évitez vraiment de publier les choses qui vous nuisent, qui vont vous nuire à long terme. Et je pense que si vous mettez en place une bonne stratégie responsable avant d'utiliser les réseaux, ben, c'est vrai que vous allez éviter les problèmes à long terme. Évitez aussi de liker toutes les publications et de commenter. Faire attention à ce qu'on like, faire Exactement. attention à ce que l'on publie, commentaires, faire exactement. attention à ce qu'on commente, faire attention. Et tout simplement, souvent, moi j'ai envie d'ajouter, lire, se renseigner, hein. On peut ne pas connaître quelqu'un qui sait, mais déjà sur Google, tapez comment ça fonctionne. Il y a des personnes de très bonne volonté qui ont fait plein de vidéos pour vous expliquer. Donc n'hésitez pas à aller à la recherche de la connaissance. Alors je vais accorder 30 secondes à Salif avant qu'on continue. Oh, quelle magnanimité. Moi, je dirais, oui, tout à fait, je constate. Moi, je dirais que chacun doit se poser la question pourquoi il est sur les réseaux sociaux et pourquoi il va sur les réseaux sociaux. Quand tu as la réponse à cette question, le reste devient simple, quoi. Voilà. Si tu es là pour passer des messages, si tu es là parce que tu estimes que tu as un rôle à jouer, tu as un positionnement que tu prends. Moi, par exemple, c'est mon cas. Si tu es là pour savoir ce qui se passe dans le monde, tous les bérets qu'on rencontre, il faut que tu sois au courant. Toi, tu es là pour être au courant de ce qui se passe. Ça aussi, il faut savoir qu'il y a les avantages, il y a les inconvénients. Si tu es là juste pour t'amuser, il faut savoir aussi qu'il y a des limites. Voilà, tout ce qui va sur Internet ne disparaît pas. Il y a toujours une trace quelque part. Lui, il a parlé d'éviter de prendre position. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que ça dépend de là où tu t'en vas. Ces 30 secondes sont finies, Voilà. donc il faut que tu Ça dépend de résumes là où vite. tu t'en vas. Si tu t'en vas te retrouver dans un groupe de débat politique ou tu vas te retrouver dans un groupe où on défend certaines valeurs, forcément, tu vas donner un avis, tu vas défendre une position. Maintenant, ça dépend. Quand vous défendez une position, soyez responsable. Assumez-vous au lieu de faire genre quoi. Voilà. Quand vous likez aussi, sachez que c'est une validation. Donc, si on vous pose des questions là-dessus, vous devez être en mesure d'assumer ça. Lui, il a conclu. Il dit c'est que tu peux pas dire dans la vraie vie là, à quelqu'un. Il ne faut pas aller dire ça à quelqu'un sur le méta. Merci beaucoup, C'est simple. parce que ce n'est pas une zone de Non-droit. non-droit, ce sont des personnes comme vous qui y sont. Donc, s'il y a des hommes qui se réunissent dans un espace, il y a des codes, un règlement de savoir-être, de savoir se comporter avec les autres. Juste garder à l'esprit que ce que l'on poste est pour la postérité, ce que l'on publie est pour le public, ce que l'on commente peut nous rattraper, donc responsable, assumer et comme quelqu'un l'a dit, être cohérent et puis responsable de ce que l'on publie. Eh bien, c'est là que l'on s'arrête aujourd'hui. On espère que on vous aura apporté quelque chose et que vous pouvez continuer la discussion autour de vous, interpeller ceux qui ont besoin d'être interpellés, peut-être continuer si vous considérez que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, on vous dit un grand merci pour votre fidélité. Prenez grand soin de vous. Au revoir.